Avez-vous eu de multiples relations de couple malheureuses? En avez-vous assez de vous isoler ou de repousser les gens par peur de ne pas souffrir en amour? Pensez-vous, comme la plupart des gens, que l'amour fait mal? Si c'est le cas, restez avec moi pour comprendre le mécanisme précis qui fait que, énergétiquement, vous attirez à vous des personnes qui vous rendent malheureux. Car non, ce n'est pas un hasard. Ce schéma est là depuis votre enfance. Et oui, elle peut tout à fait être effacée. Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne. L'amour fait souffrir. Voici une idée rentrée dans l'inconscient collectif. On l'entend partout sans arrêt. C'est donc pas difficile à comprendre qu'on perd l'espoir d'être heureux en couple parce qu'avant même de rentrer dans une relation, on se prépare à souffrir. Mais pour certains hypersensibles, la vie affective peut être vraiment une source de grande souffrance, vu qu'ils ont été brutalement et profondément blessés. Eh bien, tout cela arrive parce qu'on ne comprend pas la cause de notre insuccès entre guillemets en amour. Mais vous allez voir maintenant quel est le mécanisme qui fait que vous avez attiré à vous des relations affligeantes, qui fait que vous avez attiré à vous des personnes froides, indifférentes et irrespectueuses, voire même égocentriques et toxiques. Alors, si vous avez été maltraité par vos parents pendant l'enfance, vous risquez à l'âge adulte effectivement de tomber sur des relations où vous allez être amené à vous sentir de la même façon que face à vos parents maltraitants. Ce schéma est beaucoup trop puissant pour qu'il s'efface de lui-même et si on ne le conscientise pas, si on ne fait pas un travail sur soi pour le transformer, on va automatiquement le reproduire dans nos relations de couple parce que non seulement qu'on a l'habitude de reproduire ce qu'on a vécu en étant enfant, c'est aussi le fait que ce schéma est inscrit en nous. On vient avec ça dans cette existence justement pour apprendre à le dépasser. Allons voir ensemble. Si vous pensez maintenant à une relation de couple en particulier où le partenaire vous a profondément déçu et blessé, vous pouvez analyser la façon dont vous vous sentiez devant cette personne. Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour analyser tout cela. Voyez comment cette personne vous traitait. Et ensuite, cherchez quelle a été la personne qui, pendant votre enfance, vous traitait de la même manière. Il est possible aussi que vous trouviez des aspects du comportement des deux parents qui se répètent avec le ou les partenaires de vie. Si par exemple le père a été indifférent et sévère et la mère a été dénigrante, humiliante, votre partenaire peut effectivement être distant avec vous et humiliant aussi. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous a profondément marqué pendant l'enfance. C'est donc ce que vous avez à dépasser dans cette existence-ci. En plus, il est important de faire cette introspection parce que le parent qui a influencé le plus vos relations amoureuses est celui avec qui vous avez une connexion particulière qui devrait peut-être être nettoyée. Si vous revivez toujours ces émotions, si cela continue à se répéter, c'est que vous ressentez encore l'influence négative que ce parent a eue sur vous et que vous avez encore beaucoup de colère contre ce parent, conscientisé ou pas. Ce qui est le plus important à comprendre, c'est le fait que ce que vous avez pris pour l'amour n'était que de la malveillance en fait. Et vous continuez à chercher cela lorsque vous cherchez l'amour. Certaines personnes peuvent ne pas comprendre pourquoi l'amour leur fait autant de mal. Elles sont convaincues que ce qu'elles vivent, c'est de l'amour. Il faut aussi souligner le fait que lorsque ces personnes rencontrent quelqu'un qui les aime vraiment, elles le rejettent parce qu'elles ne comprennent pas le vrai amour, elles n'arrivent pas à le décoder. Pour elles, ça doit ressembler à ce qu'elles ont reçu de la part de leur mère et ou de leur père en étant enfant. Parce que l'enfant croit que ses parents l'aiment. Pour lui, ça ne peut pas être autrement.
J'aimerais avoir vos commentaires sur le sujet. Est-ce que ça devient plus clair? Est-ce que ça vous aide à comprendre mieux ce que vous avez vécu? En général, les hypersensibles qui vivent ce schéma répétitif croient avoir que deux choix, soit rester dans une relation toxique et subir, soit s'enfermer dans la solitude et rejeter toutes les relations pour ne plus souffrir, car elles ne font confiance à personne. Il y a pourtant une troisième option. Identifier ce mécanisme antérieur négatif et l'effacer pour transformer la donne et vous ouvrir enfin à rencontrer l'amour, mais un amour pur, vous ouvrir enfin à une relation saine et épanouissante qui vous apporte l'équilibre et la paix intérieure. Pour ceux qui sont intéressés à faire ce travail, je viens de publier sur ma boutique en ligne une séance qui vous aide à effacer justement ce schéma. La séance s'appelle Attirer à soi un amour pur et effacer le schéma du couple toxique. C'est une séance que vous allez pouvoir refaire 1, 2, 3 fois ou plus en fonction de votre ressenti. Pour le savoir, identifiez avant de commencer cette séance sur une échelle de 1 à 10 à combien s'élève votre conviction que vous ne pouvez pas être heureux en amour, à combien s'élève la croyance qu'il est difficile de trouver une personne aimable, aimante et douce et qui soit proche de votre âme. Voyez après chaque écoute à quel point cette croyance affaiblit, car il va falloir la faire disparaître pour ne plus répéter la même expérience douloureuse. Si chez vous cette conviction est très puissante, il va falloir effectivement refaire la séance plusieurs fois. Ça va s'effacer progressivement. J'attends vos retours. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui aiment et qui partagent mes vidéos. Merci aussi de m'avoir écouté. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.